Selon la rumeur, des cohortes d'hommes puissants sont partis coloniser l'étoile bleue. Certaines disent que c'était pas trop tôt. Et en effet, c'était pas trop tôt. Sur toute la Terre, les communautés s'organisent pour réparer, reconstruire, repriser, rafistoler, vivre autrement. Dans l'une d'elles, près de l'estuaire, Donna, cyborg botaniste, arrose des plants de fenouil. Valérie, ancienne générale de l'armée des femmes, brode la mémoire de la Révolution. Au loin, l'une la rive tremble avec la terre. Tentons de capter des bribes de leur quotidien. Appel à tous. Appel à tous. Appel à tous, humains, humaines, non humains, non humaines. Nous sommes à la recherche des échos du futur. Un demi-siècle après la fin du patriarcat. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Donna, comment vont tes boulons? Où sont les paillettes? Embrasser un scolopendre dans la lumière de la lune. Elle lèche la cuisse droite de la vigie. Ça sent l'orange et le bord de mer. Entendre sans tympan le rythme des cisailles dans les algues. Tout le monde peut venir avec ses questions, à tout âge et à tout moment. Mais souviens-toi. Survoler les restes de fusées, reliques de la course à l'espace. On a quelqu'une pour la facilitation? Leurs langues sont des tentacules râpeuses. Seul le pleureur rit aux larmes. J'entends les crépitements du feu et les gargouillis du ventre. Au loin, les fantômes boivent un petit coup de jaja. Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente. Alors, Avi, c'était bien l'école aujourd'hui? Il y a la pluie qui s'annonce. Comment parler avec les poulpes? Plein de petits mondes qui poussent. Écho du futur. Écho du futur, le podcast post-patriarcal des chasseuses. Je m'appelle Avi, j'ai 11 ans. Mon prénom est Al. Les choses que je préfère dans la vie sont... Alors, ma meilleure amie Cayenne, c'est une louve avec le poil très doux et qui adore se rouler dans les flaques de boue. Les flaques de boue Danser, masser le dos de Donna parce que ça fait des bruits marrants. Et puis, elle aime bien. Les paillettes, courir, enregistrer les chants des autres animaux avec mon capteur amplificateur à énergie ventrale et inventer des chansons avec Doud. Quoi d'autre? Attends. Les histoires qui se passent sous l'eau, les langues que je comprends pas encore mais quand même un peu, l'été, les palourdes, le thé glacé à l'eucalyptus, les frites aussi. Je m'appelle Cayenne. Je suis née d'un loup et d'une chienne. D'une certaine façon, je suis hybride, bâtarde. Le mot que je préfère, c'est crocotte. J'aime courir dans la forêt, fourrer ma truffe dans les matsutake, les champignons dodus des sous-bois. Je partage ma vie avec Donna. On explore le compagnonnage entre espèces. Quand on était plus jeune, on était passionné d'agility. Courir, sauter, se rouler, ramper, franchir les haies, emprunter les tunnels, j'adorais ça. Maintenant, notre truc, c'est s'occuper du potager. Je passe beaucoup de temps avec Avi. On se comprend bien. On mange ensemble des frites. Des frites. Salut, moi c'est Donna. Et j'aime dire que je suis une passeuse de liens, de récits et de savoirs. Mon être même se trouve à la jonction entre ce qui a longtemps été défini comme des catégories opposées.
J'ai vu le jour dans un système capitaliste décadent, sur le point de s'écrouler. J'étais une robot articulée et exploitée, puis j'ai lutté pour mon autonomie, et libérée du joug des derniers hommes, j'ai exploré ma véritable passion, celle des plantes. Mon être fait de ferraille n'a fait que se prolonger dans l'humus de la terre. Témoin de la chute du patriarcat, je transmets aussi l'histoire des communautés du présent, et je traverse le temps à une échelle bien plus grande que la chronologie biologique des vies organiques. En perpétuelle évolution, je connecte l'espace grâce à un sentir tentaculaire et protéiforme, et soigne ainsi les esprits agités, rendus fébriles par l'inconnu ou par l'ignorance. Et puis, plus prosaïquement, je prépare aussi de délicieuses mixtures, bouillies et potions, pour nourrir les corps et les esprits. Qui veut goûter de mon élixir de schmaï fermenté ? Bonjour, moi c'est Doud. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, les bords de mer, les promenades avec Avi et Cayenne. On dit que je suis un peu papa poule ou baba cool. J'aime marcher en laissant mes pensées divaguer. Avec Avi, on invente souvent des chansons tout en se laissant bercer par le bruit des vagues. Et puis en rentrant, je me mets à la cuisine, tranquille. J'aime composer les plats comme des chansons. Parfois, les amis viennent à la maison et on discute de tout, de rien. Bonjour, je m'appelle Jess. Presque tout le monde m'appelle Mapan, comme me surnomme mon enfant, Avi. Donc là, je dis ce que j'aime faire dans la vie et tout ça, c'est ça. Alors, moi, je lis beaucoup. J'écris beaucoup aussi parce que j'ai beaucoup de questions et de débuts de réponses qui poussent dans ma tête. Je fais partie de plusieurs pépinières de recherche. On réfléchit à la façon dont on conserve et documente le passé, le présent et le futur. C'est Donna qui m'a appris à broder quand j'étais plus jeune. Et donc maintenant, avec d'autres, j'essaye de participer à broder les histoires pour laisser des traces. Ah aussi, il faut que je parle des gens qui partagent ma vie. Il y a Léon, bien sûr, ma meilleure amie. On s'aime énormément, on a eu Avi ensemble. Et maintenant, il y a Doud dans nos vies et dans celle d'Avi aussi. Doud est aussi calme que Léon est survolté. Et elle m'apporte ensemble des énergies très belles et très puissantes qui me font du bien. Ah, et je peux dire que je chante super bien. Ben quoi, c'est vrai, non ? Je chante très bien, hein. Non, bon, d'accord, c'est pas vrai, mais j'adore chanter, alors tant pis, je le dis quand même. On m'appelle le mât, M à chapeau, T. Dans toutes les langues, ça donne des sonorités épatantes. C'est que je voyage beaucoup. On m'a dit un jour, sur une lunaison, d'abord découvrir, puis comprendre, avant de se voir offrir les conflits et l'intimité de celles qui t'accueillent. C'est pas faux. Parfois je reste moins, parfois plus. J'ai mon bâton, ça fait des sons différents selon les sols. Et j'ai ma boussole, la flèche est cassée, mais ce sont les rencontres qui font tout. Je sais pas bien comment me qualifier, et j'aime pas trop les cases. Je suis parfois gentil, parfois fermé. Je suis curieux, peut-être dans tous les sens du terme. En tout cas, j'aime écouter les histoires et je me renseigne à fond sur ce que les gens inventent, créent, réparent, détruisent, oublient. C'est d'une richesse. J'égrène mes pensées aussi sur les chemins. Elles tombent parfois dans de belles oreilles ou rejoignent l'humus. Je fais passer les graines et d'autres les regardent pousser. Je suis Léon. Je me définis comme lesbienne extrême femme. C'est une étiquette qui a disparu maintenant, mais c'est important pour moi de la revendiquer, comme pour porter la mémoire de nos sœurs femmes pionnières. J'aime faire la fête, danser, chanter, briller, bien m'habiller, me maquiller. J'utilise beaucoup les anciens attributs de la féminité normée et je suis connue pour mes tenues extravagantes. L'imprimé léopard est ma couleur préférée.
Je suis aussi maman de Avi, dont je prends soin avec ma meilleure amie, Jess, et sa personne, Doud. Avi est aussi très proche de Donna et de Cayenne, et Al trouve des repères dans toute la communauté. Je suis très heureuse. Régulièrement, j'ai besoin d'hiberner quelques semaines pour me ressourcer. Alors je dors beaucoup, je me mets au repos pour renouveler mes énergies, comme les plantes en hiver, pour éclore à nouveau au printemps, plus forte et pailletée. Mais ça, c'est aussi parce que je suis cancer, alors je pleure beaucoup. C'est quelque chose que j'aime bien chez moi. N'aie pas peur, approche-toi. Ce sont bien nous, les 3 mois. Un trio unique en son genre. Sous nos paupières poudrées, il y a toutes les informations dont ont besoin celles qui s'aventurent par ici. Quoi de mieux que nos 3 regards? Pour mieux te voir, mon enfant. Oh, mais tu vas leur faire peur. Allez, on rigole. Les visiteuses adorent ça. Pour multiplier les points de vue. L'information, la discussion, sentir comment le vent tourne. C'est notre truc après tout. Notre mission. Que dis-je? Notre vocation. Enfin, c'est le service qu'on rend. Quand quelqu'un veut faire entendre sa voix, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Même quand il lui manque des octaves, il lui suffit de venir nous trouver. C'est difficile de nous rater. Pour savoir tout ce qui bouge, ce qui flotte, ce qui décolle, tout ce qui change et s'échange de notre côté du rivage. Compte sur les mois pour rester à la page. Bonjour, je suis Lune la Rive. Je suis née une nuit de grand vent, à la montagne, tout près des nuages et les pieds plantés dans la terre. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je danse au moins 1 minute. Ma mère était danseuse. On dansait ensemble sous les étoiles. C'est elle qui m'a appris à bouger comme les arbres, les herbes et les ruisseaux. C'est elle qui m'a montré comment sentir les ondes tout autour de moi avec tout le corps. L'année de mes 20 ans, avec l'aide d'Adelph, j'ai mis au point un système de captation des ondes sismiques que j'ai implanté dans mes jambes et mes bras. Donc je sens les vibrations terrestres et parfois extraterrestres. Je vibre avec elle, je vis au rythme des mouvements des sols. La terre me parle et j'apprends son langage. Quand je danse, je retrouve ma place d'animaleux, de végétaleux, de pierre, d'air et de feu. Je sens les vivantes, les mortes, les ancêtres, toutes celles que la terre porte en elle. Bon là je le dis avec des mots, mais en réalité je le danse bien mieux. Salut, moi c'est Maxalande, avec 2 L, mais mes amis m'appellent souvent Maxi. Je suis nouvelle ici, je suis arrivée il y a une dizaine de jours grâce au programme d'échange Christine de Pisan. C'est la 2e fois que je fais cet échange. La première fois, c'était il y a 1 an et j'ai adoré. Passer du temps loin de chez soi, c'est à chaque fois vraiment riche et déstabilisant. Je ne peux pas encore vous dire grand-chose sur ce que j'ai découvert, mais en tout cas, j'ai été vraiment bien accueillie et je me sens déjà chez moi ici. On m'a dit que vous aviez un super atelier de réparation participatif que j'ai déjà hâte de découvrir. Sinon, je fais beaucoup de sport, surtout de la capoeira et du vélo à énergie éolienne. Mon espèce compagne, c'est le cheval, ça, c'est clair. Chez moi, je suis co-responsable du jardin de plantes comestibles rares. Je commence à m'y connaître vraiment bien en herboristerie. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est cuisiner avec les plantes. Je fais des lasagnes à la courge butternut et à la sauge qui sont plutôt pas mal. Tiens, ça me donne une idée. Peut-être que je pourrais en préparer pour la fête d'accueil de demain soir. Je suis Saul. J'ai grandi dans la communauté. Je connais par cœur le son du vent qui passe dans les herbes hautes, le bruit des insectes dans le potager de Donna et surtout l'écume des vagues qui me portent. Je nage avec les poissons et les sirènes. J'écoute leur musique, leurs questions. Mon endroit préféré se trouve sous l'eau, entre 2 rochers. Le rocher de la tête de lièvre et celui du potiron, au sud de la falaise. Les algues y sont les plus colorées et les courants s'y rencontrent. Une pieuvre y vit, je l'aime. Je suis Saul et j'ai grandi. Aujourd'hui, je m'interroge sur le sens à donner à ma vie, sur ses directions. Quelle route emprunter pour continuer à voguer?
Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je rejoins le mât qui remonte et descend le cours du fleuve pour semer de nouvelles graines? Je suis de mon regard les mouvements de lune qui dansent. Qu'est-ce que je construis? Moi, c'est Valérie. Valérie, la vieille guerrière. La vieille guerrière aux gros muscles, bien sûr. Je suis celle qui en sait trop ou pas assez sur le monde d'avant, celui du patriarcat. Je l'ai vécu. Je suis celle qui se souvient de l'inimaginable tristesse des violences conjugales. Il y a longtemps, j'ai fait partie d'une des armées qui ont lutté contre le patriarcat. J'étais tellement en colère. On s'est bien battu. Puis j'ai parcouru le monde sur mon vélo bardé de sacoches. À présent, je profite de la vie dans la communauté, moi et mon tempérament de feu. Je fais des recherches autour des expérimentations féministes du début du XXIe siècle. Je m'occupe de coordonner la création de la tapisserie de la fin du patriarcat. Je la brode aussi. Ça compte pour moi. C'est beau. J'ai perdu un enfant plus jeune. Il est mort encore nourrisson. Il faut se souvenir, garder une trace, une mémoire. Je me dis qu'au loin, les fantômes boivent un petit coup de jaja. Moi, c'est Diga. Si t'as besoin, c'est comme ça que tu m'appelles et je verrai ce que je peux faire pour toi. Au Chrome Shop, l'atelier de réparation et de bidouillage que je dirige, enfin, co-gère, ça dépote pas mal. Chaque nouvel objet créé ici, c'est pour moi un nouveau défi qui teste mes limites. Et ça booste la communauté. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Et moi, j'ai trouvé où mettre mon énergie. C'est vrai que ma force est plutôt impressionnante. Quant à mon honnêteté, je préfère vous prévenir. Elle est brûlante. J'ai à cœur de transmettre mon savoir et ma pratique. Mais bon, je suis parfois, comment dire, un peu bourrue. Enfin, les enfants de mes cours n'ont jamais eu à se plaindre, elles au moins. Je suis un peu franche, exaltée, oui. Je boue, j'érupte. Attention à la coulée de lave. Si ton énergie se fond avec la mienne, le résultat est explosif. Sinon, ça va être compliqué, parce que je fais pas de cadeaux. Pour tout dire, il m'arrive de m'oublier un petit peu. Quand je suis fatiguée, je suis pas d'humeur verbeuse. Faut pas me chercher pour couper mes cheveux bleus fluo en 4. Et si je grince, c'est que je peine parfois à canaliser mes émotions. Bon, comme ça, vous ne direz pas que vous n'êtes pas au courant. À moi seule, je personnifie en un feu de joie l'union du BTP et des paillettes. Écho du futur. Écho du futur, le podcast post-patriarcal des chasseuses. Épisode 1. Suivre la vague. Saul. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Suivre la vague? Je suis née ici. Ce courant, je le connais par cœur. Est-ce qu'il est temps que je parte? Pourquoi je n'arrive pas à me décider? Qu'est-ce que je fais ici? Et si je prenais le large? Voir où le courant pourrait m'emmener? La forêt d'algues pousse et repousse. Tiens, le banc d'éperlans qui passe, et elle s'apprête à migrer. Et toi?
Tu pourrais migrer aussi? Ou pas? Partir? Partir où? L'eau est bonne après tout. Est-ce que les vagues me connaissent trop? Est-ce qu'elles t'ont déjà trop porté? Saul, nage, Saul. Saul, ça va? On te met des oursins de côté. Merci. À la prochaine. Contente de te voir, t'as vu mes nouveaux mouvements? Je danse des vibrations beaucoup plus lointaines, même dans le ciel. Ça, c'est grâce à mon nouveau transducteur dans le talon. Un nouveau capteur? Encore? Trop bien. T'étais belle comme ma vague préférée. Pourtant, je faisais la forêt de bambou sous le vent. Oh, je sens l'avion parti ce matin. Là, il vient de passer la montagne. Ah ouais? Et ça te fait quoi? Ça chauffe et ça vibre dans la plante de mes pieds. Oh, et ça remonte dans les jambes. Je te laisse, faut que j'aille danser. Approchez-vous, venez voir ce qu'on va vous dire et moi. 3 voix pour une seule mission. Informer avec dérision. Elles écoutent, elles enquêtent, elles savent aussi faire la fête. Alors tendez l'oreille, tendez l'oreille. Rendez l'oseille. Bonjour à tous. Les personnes participant à l'échange sont parties ce matin à bord de notre avion à énergie lunaire. Nous leur avons offert à l'aube de beaux au revoir. Autre nouvelle réjouissante. Rendez-vous ce soir au tiers-lieu pour célébrer avec délice la fête du solstice d'été. Merci d'avoir tendu l'oreille. Donna, j'ai vraiment besoin de te parler. Tu as du temps? Bah oui, bien sûr, Saul. On t'écoute. Et si ça te va, on peut désherber en même temps. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Raconte-moi. Je me demandais, est-ce que tu as déjà eu envie de partir d'ici? Qu'est-ce qui fait qu'un lieu te choisit, que tu t'y plais? Ah oui, c'est une grosse question ça quand même. Bah écoute, je peux pas parler au nom des autres fondatrices. Tu sais, le point de vue situé, tout ça. Mais pour moi, ici, c'est quand même un lieu particulier. Je pense que je peux le dire comme ça, c'est le lieu de ma seconde naissance, quoi. Avant, j'étais un robot utilitaire.
J'étais programmée. Je voyais le monde en mode coût, profit, bénéfice. Tu vois, on n'en pouvait plus de ce délire capitaliste. C'était vraiment absurde. Ouais, trop de souffrance. Trop de dégâts. Et puis, le patriarcat est tombé. Et là, des hackeuses ont modifié mes programmes. Je suis passée de sexbot exploité à la cyborg botaniste que tu vois. Maintenant, je préfère dire gynoïde même. Je suis un petit mélange de pièces détachées, d'algorithmes, aussi un peu de magie, je crois. Je sais pas vraiment, en fait. Mes premiers beaux souvenirs sont ici. Les assemblées, l'accueil de nouveaux arrivants et arrivantes, les votes des premières ententes. On s'est vraiment posé plein de questions. On était en ébullition. Comment on prend soin des malades et des blessés? Comment on fait pousser les enfants? Comment on partage les espaces domestiques? J'ai vu les nouveaux et les nouvelles venus fondre en larmes, en apprenant que personne n'était laissé sans nourriture, sans toit, sans électricité. À l'époque, on parlait de zone à défendre, t'imagines? Alors pour toi, c'est la base, c'est sûr. Mais ici, j'ai participé à des tentatives, à des expériences, et puis bien sûr, on a eu des échecs aussi. Mais ce que je retiens, c'est surtout la joie immense de voir des choses se réaliser, de trouver les bonnes solutions, après des mois de tempête de cerveau souvent. Alors oui, je voyage, mais surtout en pensée. Parfois, je me connecte avec d'autres espèces intelligentes à travers le monde. Je capte leurs ondes. On échange des histoires. C'est quand même dingue. Chaque communauté invente ses façons de faire. Et puis on échange, quoi. J'aime tellement vivre ici. J'ai envie de continuer à voir ce que cet endroit va devenir. À tes yeux, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais tu vois, à l'échelle de ma vie, tout ne fait que commencer ici. Ça se construit petit à petit. Ça se brode. Tiens, le mât. Oh, Cayenne a dû sentir mes graines de loin et elle est venue me chercher. Ça me fait plaisir de revenir ici. Mais je pensais te trouver à l'estuaire, Saul. Bon, je vais me mettre un peu plus loin, je voulais pas vous interrompre. On pourra se parler plus tard, c'est vous qui me dites. Attends, tu tombes bien. Je réfléchis beaucoup à prendre le large en ce moment. Tu sais, tu es le bienvenu pour m'accompagner sur la route. Il faut bien que les graines voyagent et moi, je voyage avec elles. Il y a de la vallée, il y a de l'éco-building, il y a le raveau des vieilles banlieues, les anciennes zones pavillonnaires. Il y en a qui vivent sur des bateaux et d'autres sous la mer. Il y a plein de groupes de yourtes. Et puis, il y a celles, comme moi, qui sont nomades, qui ne font que passer, qui restent plus ou moins longtemps et puis qui repartent. Ah, et les migrateurs. Ici, vous avez le tiers-lieu. Le mois dernier, j'en ai vu qui parlaient de forum. Les communs, il y a 1000 manières de les organiser, c'est génial. Les toits des immeubles, quand c'est des forêts, ça c'est impressionnant, ma parole. Si tu viens avec moi, Saul, tu verras. Il y en a des choses à voir, à apprendre. Je découvre des êtres incroyables. Plein de petits mondes qui poussent, qui s'inventent, qui vivent. Des habitats réversibles. Les graines que je distribue, ça continue la décontamination des sols. Extraire les déchets millénaires. Bon, la nature, elle sait faire, hein, mais ça aide. I wanna dance under the stars tonight. I wanna love till my heart's still light. I wanna sing until the dawn's first light. I wanna breathe where the air smells sweet. I wanna walk with no shoes upon my feet. I wanna pass doors open all up and down the street. Fais-toi confiance, Saul. Bah ouais, à suivre.
Épisode 2. Je tremble avec la terre. C'est juste pour vous dire que cet épisode est très très chaud. Attention aux oreilles qui l'écoutent. C'était trop bien quand on a dansé tout autour du feu. Et les couleurs étaient belles. Et tu étais belle toi aussi, maman Léon. J'ai bien aimé les paillettes et Cayenne dansait aussi. Hein, Cayenne? On dansera encore demain? Je veux danser tout l'été. C'est l'heure de dormir maintenant. Tu retournes à la fête avec nous, Doud? Non, j'ai envie de voir la mer ce soir. Cayenne a l'air de vouloir rester éveillée sur Avis. Ok. Oh cool, profite bien. Tu nous raconteras? À demain matin. Attends. T'as mis des paillettes n'importe comment. Tu peux? Oui, vas-y. Eh, dis donc, pas mal ton petit nœud pape. T'es sexe en costume. T'as sorti les bretelles. Tu sais qu'elles ne vont pas faire long feu ce soir. Lune ondule. Lune est en mouvement. Waouh, Lune Larrive fond dans le sol. Lune capte beaucoup d'ondes ce soir. Ah ça y est, Avi s'est endormie rapidement. T'as bien du talent pour danser avec des talons aussi. Oh, moi tu sais, j'adore les grands talons, les grands ongles, les grands cils. J'aime qu'on me voie. T'as bien raison. T'es magnifique, Léon. Le mât est arrivé aujourd'hui. C'est lui qui mixe ce soir. Venez danser! Qui veut un verre de mon fameux élixir maison? C'est de l'alcool de radis mêlé à des schmaï fermentés. Je l'ai fait hier avec beaucoup d'amour et je crois bien qu'il est réussi. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Merci. Oui, je veux bien, merci. Tching tching. Non merci, je suis ivre de danse. Donna, ton chrome est bien brillant. Tu l'as allumé, non? J'ai trop chaud. On sort un peu? Ah, ça fait trop de bien de prendre l'air. Tu es belle ce soir. Toi aussi. T'es bello. En tout cas, je veux pas savoir comment Donna fait son nectar, mais j'adore comme je mets ça. Dis, il faut que je te dise un truc. J'ai décidé d'aller passer un peu de temps à la montagne, régler mes vieilles histoires. Ah ouais, dans ton ancienne communauté? Tu as raison, ça va sans doute te faire du bien. Est-ce qu'Avi le sait? Bien sûr. Allez, ok. Tu vas me manquer. À Avi aussi. Préviens-nous, vite. Toi aussi, tu vas me manquer. C'était tellement une bonne décision d'avoir Avi ensemble. T'es mon meilleur ami. Toi aussi. Allez, viens, on va danser. Jusqu'au bout de la nuit, baby. Oh, j'ai trop dansé. J'ai besoin de mon fauteuil. Attends, je te la porte. Ouh, Valérie, tes gros muscles sont très saillants ce soir. Tu me plais. Est-ce que je peux toucher ta peau? Je veux que tu me caresses. Assieds-toi sur mes genoux, je veux te sentir contre moi. Je la vois, la danseuse. J'ai les tibias bouillants. Mes capteurs sismiques sont en feu. Mes racines grondent de plaisir. Prends-moi dans tes branchages. Ce soir, la terre fait la fête avec nous. J'ai chaud.
La peau derrière mon oreille et mon index. Je sens... Les arbres. Je me sens... Je pourrais danser toute la vie, toute nue. J'ai chaud du genou jusqu'à l'orteil. Ça fait une vague. Devenir liquide. Je tremble avec la terre et elle tremble avec moi. C'est comme une vague, je la sens partout. Les pieds en feu. Plaisir. J'ai envie qu'elle me serre dans ses bras. La terre. Elle transpire. J'espère qu'elle va m'embrasser. Oh, j'ai envie. Est-ce que je peux? Oui, oui, oui. Des petites pommes sur ses seins. Sa langue râpeuse sur ma cuisse et elle me... Ses tentacules qui glissent le long de mes jambes. Il est beau. J'ai envie qu'il me serre dans ses bras. J'en veux. Des mains sur moi. Griffe-moi doucement. Sa langue est comme une langue de chat. Elle est douce. Elle est forte. Les ongles enfoncés dans ma peau. Non, pas comme ça. Attends, je vais te montrer. Ouh, c'est bien. C'est bon. Regarde. Chouette ta digue dentaire brillante. Lécher ses doigts. Assieds-toi comme ça. Moins fort. Tes très gros muscles. Rejoins-nous. C'est ok pour toi? Je vais laver le code. Tu viens? Harnache-moi. J'aime ça, Lune. Je me noie en elle. Prends-moi un verre, s'il te plaît, Léon. Un pelage très doux. Tes plumes dans mes cheveux. Sentir son odeur. Ça sent l'orange et le bord de mer. Son ventre chaud. Une fatigue toute douce. Je t'aime. C'est vraiment agréable tout ce soleil. Je peux me mettre avec toi? Fais attention au plan de salade. J'ai très envie que tu me suces le diclite. Épisode 3. Pousser en communauté. Bonjour Ken. Je te rejoins dans 5 minutes. Je finis de me laver les dents. Maman Léon dort encore, mais je me suis préparée pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'il fait bon.
Promenons-nous dans les bois avec Cayenne qui est là. Elle nous mangera pas, c'est ma pote à moi. Oh, le joli boulon. Je vais le ramasser pour Donna. Elle sera contente. Oh, regarde l'oiseau là-bas. Je crois qu'il y aura des frites à la cantine. Promis, je t'en ramène. J'en mettrai dans mes poches. Donna, c'est moi, Avi. Bonjour mon cœur. Comment va maman Léon et comment vont tes coparentes? Maman Léon hiberne encore. Hier soir, ma pan est venue à la maison avec des pizzas et c'était très chouette. Il y avait aussi mon copain Maxime et ses mamans. Doud a dit que ce week-end, on irait faire du bateau. Ah, super, ça c'est une bonne idée. Bah si je croise Lune la Rive, je lui demanderai si ses capteurs lui signalent une dépression à venir. Ah, et Donna, regarde, j'ai trouvé un boulon sur le chemin. C'est à toi? Oui, c'est à moi, merci Avi. C'est vrai que je les perds de temps en temps. Et puis avec mon épaule qui commence à rouiller, tu me ferais un massage? Ce matin, j'étais orage parce que je n'arrivais pas à m'habiller. Maintenant, je suis soleil parce que papa m'a aidée. Merci Poivre d'avoir partagé avec nous ta météo. Aujourd'hui, c'est Tsiga et Valérie qui sont avec nous. Celles qui veulent continuer à apprendre à coder avec Tsiga, à elles vous attend dans l'établi. Si vous préférez aider Valérie à broder une nouvelle étape de la tapisserie de la fin du patriarcat, vous pouvez vous installer ici. Oui, Avi? Est-ce qu'on peut aussi continuer l'atelier maquillage si on a envie? Parce que, en fait, moi, ma maman Léon, elle aime vraiment beaucoup les paillettes. Et du coup, j'aimerais trop lui faire la surprise et me décorer. Oui, on trouvera un moment, Avi. C'est un très joli cadeau pour Léon. Bravo! Je vais mettre ça. Oups. Le bleu, maintenant le rose. Et c'est beau comme ça. On dirait une fleur. Avi! Oh, mais comme tu brilles! C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est pour maman Léon. Il faut aller lui montrer. Allez, c'est parti, on fait ça. En route! Oh non! Un beau maquillage, ça va tout dégolliner. On fait la course jusqu'à chez Léon. Cours! Épisode 4. J'ai besoin que tu m'encourages. Ça va, Donna? Ça rouille. Bah ça, je me doute bien. De quoi ton chrome a besoin aujourd'hui? Bah écoute, Avi a retrouvé mon boulon qui traînait par terre. Du coup, je me suis dit que tu pourrais me le revisser. Tiens, je l'ai dans ma poche. Allez, c'est parti. Je m'en occupe. Vas-y doucement. Ah. Pardon. Évite de bouger. Mais
Attends Ziga, juste, je sens bien que tu me revisses et là tu m'huiles comme il faut. Mais j'ai quand même un sentiment bizarre. J'ai l'impression de rouiller tout d'un coup. Il y a une ambiance bizarre ici, non? Ah, je pensais pas que ça m'affectait tant que ça. Mais si tu le sens, c'est que ça doit quand même prendre de la place. Bon, je fais l'objet d'une médiation. Tu veux partager ça avec moi? En gros, on me reproche de me comporter comme si j'étais à la tête de l'atelier. Apparemment, j'agis en contradiction avec l'entente du Chrome Shop. Donc, notre belle organisation horizontale est en danger. Oh, méchante Ziga! Alors que je suis méga compétente, je rends service à tout le monde. À la bon dos, Ziga. Mais ça va, l'ego trip, là? Depuis quand on prend une médiation de cette manière-là? C'est pas un tribunal, hein? Bon, déjà, dis-moi plutôt quels sont les faits précis qui t'ont été reprochés. Ah non, là, ça me saoule. J'ai pas envie. Ok, c'est comme tu veux. Mais t'inquiète pas, je pense que vraiment vous allez trouver des solutions. Approchez-vous, venez voir ce qu'on va vous dire et moi. 3 voix pour une seule mission, informer avec dérision. Elles écoutent, elles enquêtent, elles savent aussi faire la fête. Alors tendez l'oreille, tendez l'oreille. Rendez l'oseille. Bonjour à tous! Des nouvelles de l'échange pisan. Les personnes pisanières que nous accueillons sont bien arrivées. Nos habitudes en seront peut-être changées. Et c'est tant mieux! Elles ont ajouté leurs compétences et savoir-faire à l'annuaire générale. Menuiserie, rapiessage, agility, ponction péricardique. Très bonne recette de houmous. Sans transition! La cuisine du tiers-lieu accueillera les médiations au crépuscule. Pensez à ramener les chaises que vous avez empruntées. Et à péter un coup, ça va bien se passer. Bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette séance de médiation. Aujourd'hui, c'est moi le facilitateur. J'ai été tiré au sort parmi les volontaires. Je reprends les étapes. Alors attendez, mes notes ne sont pas dans l'ordre. Ziga a dit... Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je suis toute seule sur la réparation de l'aileron de l'avion lunaire. Y a personne pour m'aider. Tony, tu t'es senti... Frustrée. J'ai passé 3 matinées à travailler sur les plans de l'aileron que j'ai ensuite donnés à Ziga. Tony a exprimé le besoin d'être reconnue pour son travail. Ziga a répondu qu'elle n'avait pas trouvé cette étape indispensable et qu'elle avait elle-même passé 12 matinées à bricoler l'aileron. Voilà, donc ça c'est l'effet de départ. Oui, exactement. Exactement. Suite à cette discussion, Tony a demandé une médiation pour que la répartition du travail au Chrome Shop soit rediscutée collectivement. Lors de cette première rencontre qui a réuni toutes les personnes impliquées au Chrome Shop pour proposer des solutions, le problème, c'est en fait révélé plus large. Judith a exprimé de l'impuissance. Elle ne parvient pas à s'autonomiser dans ses tâches. Ziga l'impressionne par ses compétences. Suzanne a indiqué qu'elle se sentait démotivée parce que quand elle range le shop le soir, Ziga repasse derrière elle pour tout classer autrement. Maintenant que ces situations ont été décrites, notre but aujourd'hui est donc d'élaborer des solutions concrètes.
Ouais, mais non, moi, alors, je trouve que c'est pas juste que je me fasse accuser comme ça. Mais attends, tu n'as pas le bâton de parole? Oui, bah, pouic. Ça me saoule. Quoi que je fasse, quelqu'un vient toujours me dire comment elle se sent, comme ci, comme ça. Que moi j'ai fait ci ou ça. Et leurs besoins, patati, patata. Non mais merde quoi. Et moi mes sentiments dans tout ça. Tout le monde s'en fout. Je bosse à fond, je suis crevée. Certes, Ziga, on entend ta fatigue, ton investissement. Mais il faut qu'on suive les étapes, qu'on utilise le bâton de parole. On s'écoute. Observation, ressenti, besoin, solution. Non mais attends, Doud. Là, je crois qu'on ne peut pas y arriver comme ça. Ziga, t'as l'air vraiment pas bien et ça me chagrine. C'est vrai, te connaissant, je comprends que tout ce processus qui passe par les mots, ça fonctionne mal pour toi. Non mais, exprimer les émotions, tout ça, t'aimes pas trop aussi. Et si on essayait autre chose? Ah oui, Tony, mais on a toujours fait comme ça. Vous croyez qu'on peut? Je suis d'accord. Essayons autre chose. On peut aller au Chrome Shop, jouer une demi-journée à l'atelier, en échangeant nos rôles. Ça pourrait nous permettre de percevoir les ressentis de chacune. Ah bah oui, je préfère. Merci. La communication non violente, le pouic, tout ça. Je vois vraiment l'intérêt, hein, mais c'est vraiment pas facile pour moi. Doud, tu restes bien sûr, on a besoin d'un regard extérieur. Mais moi je fais 1m50, jamais je ne pourrais accéder à ces vis. Tu vois, moi je préfère ranger comme ça. C'est plus simple pour celles qui arrivent en début de journée. Où sont rangées les paillettes? J'ai besoin que tu m'encourages. Tu peux le refaire pour que je vois comment tu fais? Ah ouais, t'as repensé toute la courbure du fuselage. C'est vraiment plus aérodynamique comme ça. Vraiment, tu sais pas où sont les paillettes? Tu utilises quoi comme peinture pour le revêtement extérieur? Bah du rose poudré. En tant que facilitateur, je vous indique que c'est le moment de faire la synthèse de vos ressentis de la journée. Clairement, Ziga a besoin de déléguer. Il faut revoir notre répartition des tâches. Quelqu'un se porte volontaire? Ouais, moi, ça part. Moi, je voudrais monter en compétence côté mécanique. Ouais, bon. C'est vrai que c'est important que chacune puisse se former. Mais moi, je veux plus m'en charger. Hein. Je préfère avoir les mains dans le cambouis. Je le fais déjà à l'école, c'est super, mais ça me suffit. Ouais, ok, super. Donc on regardera dans l'annuaire des compétences. Top! On se retrouve donc dans 10 jours pour faire le bilan. Mais du coup, on n'a toujours pas trouvé les paillettes. Épisode 5. Broder le feu. Quel parcours rituel permettent une remontée aux états intra-utérins? Quelles huiles essentielles pour soigner un torticolis? Pourquoi les pierres qui roulent n'amassent-elles pas des mousses? Comment évaluer sans noter? Les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Comment parler avec les poulpes? Coinceur, friends et poulies. Technique de progression de l'escalade traditionnelle. Comment est né le mouvement de libération queer? Comment se passe la journée d'une fourmi? Quel programme d'entraînement est le plus efficace pour progresser en trampoline?
comment gérer les archives du monde d'avant. Quels sont les meilleurs matériaux des prothèses de hanches flexibles? Que sont allés faire les milliardaires dans l'espace? Pourquoi est-on passé de la démocratie représentative à des formes multiples de démocratie coopérative? Combien de gestes peut-on danser? Créer nécessite-t-il de perdre pied avec la réalité? Comment la 5e vague des féminismes a relancé les béguinages? Comment les déesses et cyborgs ont-elles collaboré? Quels changements physiologiques ont été liés à l'arrêt de la consommation de viande? Qu'y a-t-il au bout de l'horizon? Quelle est la différence entre un fruit et un légume? Salut, est-ce que je pourrais poser une question? Ajouter une question au murmure? Ma parole, c'est bien pour ça que je suis là, dis-moi. Non, je suis une personne pisanière. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps et j'aimerais savoir comment ça fonctionne chez vous, la recherche. J'aimerais bien participer. Tu frappes à la bonne porte. Tout le monde peut venir avec ses questions, à tout âge et à tout moment. Elles sont enregistrées sur le murmure et elles s'agrègent par affinité. Si suffisamment de gens souhaitent plancher dessus, elles forment une pépinière d'idées. Et ça peut même être un groupe de travail entre plusieurs communautés sur notre mini-net. Ah, mais c'est le feu! C'est trop bien que chacun et chacune puisse participer. Chez moi, il faut d'abord avoir été marrainé avant de rejoindre un groupe de recherche. Moi, j'aimerais bien travailler sur l'histoire des féminismes et des révolutions. Vas-y, étudie-moi! La révolution, je l'ai vécue! Ça y est, je suis devenue un objet d'histoire. En ce moment, on a justement lancé une pépinière sur les archives de la maison des Baba Yaga et ce que ça a donné après. Hein? Les babas quoi? Eh bien, des femmes qui ont fondé un habitat participatif, autogéré, solidaire et écologique, pour vieillir comme elles le voulaient au début du XXIe siècle. Si tu veux voir comment ça fonctionne, on se retrouve avec la pépinière demain après la sieste. J'ajoute ton prénom et tes pronoms à la liste? C'est Maxelande, Al. Moi, c'est Valérie, elle. Valérie, attends. La guerrière, c'est toi? Toi et ta gang? Vous êtes dans plein d'histoires qu'on raconte aux enfants chez moi. Ouais, on a fait 2-3 trucs pas mal, ouais. Si tu viens ce soir à l'accrochage, je te ferai rencontrer d'autres membres du gang. Oh oui, à tantôt. Comment mesurer le bien-être animal? Comment vivre au mieux les grandes chaleurs lorsqu'on est un ou une humaine ou une plante? Comment on sort des catacombes? Les paresseux peuvent-ils courir? Peut-on communiquer avec les trous noirs? A-t-on retrouvé la flûte qui permet de guider les rats? Comment réanimer le chat de Schrödinger coincé dans sa boîte? Comment fonctionne le système digestif d'un vautour? Comment ont-ils rendu l'argent? Comment savoir si je lui plais? Comment repenser l'espace public de la discussion? Bleu, 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 bleu. Jess, c'est pas toi qui voulais faire le discours d'ouverture? Si, c'est Mapan et moi. On va faire une chanson. Mapan, Mapan, viens. Ok. Jess et Avi, c'est bon pour vous? Bonsoir. Bonsoir, soir, soir. C'est un grand moment pour nos pépinières et pour la communauté. Communauté. Je suis un peu émue. La tapisserie de la nouvelle Apocalypse a été enrichie des 3 cercles. L'apocalypse, bébé, ouh. On a brodé les Riot Girls, ni una menos, les femmes de Rojava et les mouvements des Coloros. Et les enfants ont brodé notre nouveau système d'irrigation. On va maintenant vous la dévoiler. Et elles ont marché dans la rue. Et elles ont réappris à crier. Et elles ont regardé les fleurs éclore.
Et elles ont refusé les compromissions. Et elles se sont révoltées. Et elles ont inventé de nouveaux rituels. Ah, elles m'ont pas écouté. Je leur avais bien dit de dire ça au présent. C'est jamais fini les révolutions. C'est toujours à refaire. Et elles ont travaillé de concert. Et elles se sont écoutées. Et elles ont checké leurs privilèges. Et elles ont accepté de s'hybrider. Et elles ont écrit de nouvelles histoires. Et elles se sont mises en colère. Et elles se sont habillées comme elles le voulaient. Et elles ont jasé. Et elles ont désobéi. Et elles ont refusé de parvenir. Et elles ont fait des chantiers participatifs. Et elles ont fait de gros goûters. Et elles se sont prêtées leurs outils. Et elles ont désappris les normes oppressives. Et elles ont joui et rejoui. Et elles ont caressé les rainures de bois de diverses essences. Et elles ont senti le yin-yang. Et elles ont rassemblé leurs alliés. Et elles ont renoncé à la compétition. Et elles n'ont plus eu besoin d'objets neufs. Et elles ont accepté les conflits qui risquaient de les diviser. Et elles ont eu le courage de leurs actes. Et elles ont su prendre leur temps. Et elles ont dormi. Et elles ont tracé leur constellation créatrice. Et elles ont refusé de rester silencieuses. Et elles ont créé des zones à défendre. Et elles ont nagé dans l'eau froide pour se rafraîchir les idées. Et elles ont écouté Pétricor. Et elles ont été chiantes. Et elles ont réinventé la communication avec les espèces compagnes. Et elles se sont mutuellement admirées. Et elles ont financé des luttes. Et elles se sont dit qu'elles étaient belles. Et elles se sont aidées à faire leurs injections. Et elles ont pris soin les uns les unes des autres. Et elles ont fait de la magie. Et elles se sont trompées. Et elles ont recommencé. Et elles ont créé à plusieurs. Et elles ont décoré leur corps. Et elles ont uni leur voix. Et elles ont tendu les mains. Et elles ont été hystériques. Et elles ont appris à partager. Et elles ont fait de leur mieux. Et elles se sont reconnues comme part de la nature. Et elles ont appris l'humilité. Et elles ont dynamité le centre. Et elles ont réappris à se défendre. Et elles ont dansé et chanté. Et elles ont appris de leurs aïeuls. Et elles ont ralenti. Et elles ont créé des podcasts. Et elles ont créé des podcasts. Écho du futur, le podcast post-patriarcal et fabuleux bleu des jaseuses. Imaginé et bricolé par Eugénie Bourlet, Caroline Dejoie, Isaline Dupont-Jacquemart, Élise Huchet, Mathilde Laichelet, Claire Salle et Sandrine Samy, avec le soutien de la Générale. Captez nos ondes sur Facebook, Twitter et Instagram et sur le site lesjaseuses.hypothèse.org. Les échos du futur ont aussi été prononcés par les voix de Lissania Elchir, Marie Sertiman, Lancelot Laichelet, Aliénor Laichelet, Viviane Laichelet, Blandine Laichelet, Camille Isler, Clarence Talbot, Laurent Kia, Hélène Hermann, Marie Rollier, Dorian, Joséphine Bourlet, Michel Bourlet et Zoé. Merci à LE.